Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh, Jésus. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de nous tenir dans sa présence. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, en ce vendredi matin, le Seigneur nous donne la vie. Le Seigneur a permis que je me réveille. Il a permis aussi que tu te réveilles. Et si ce matin tu as pu te connecter, si ce matin tu peux ouvrir la bouche et que tu peux parler, si ce matin tu as la possibilité d'entendre, alors je crois que c'est le Seigneur qui t'a fait cette grâce. Et de là où tu es, bien-aimé, je voudrais que tu puisses commencer déjà à dire merci au Seigneur. Peu importe les épreuves que tu vis, peu importe la situation, disons ensemble merci au Seigneur. Disons ensemble merci à Jésus. Seigneur, ce matin, je te remercie infiniment. Seigneur, pour la grâce que tu me fais. Pour la grâce que tu fais à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. À tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Parce que c'est une alliance avec toi. Et c'est toi qui nous donnes la force. Seigneur, de nous réveiller le matin et de dévancer l'aurore. C'est toi qui nous permets de nous lever le matin et de méditer ta parole afin de recevoir les instructions pour la journée. Je voudrais, Seigneur, ce matin te dire merci. Merci infiniment pour tous les membres de ma famille. Je te remercie pour la vie de chaque membre du renouveau. Et pour toutes les familles, je te remercie infiniment ce matin. Merci pour toutes ces personnes qui ont été converties, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui ont été guéries. Merci pour toutes ces personnes qui ont reçu une libération, Seigneur. Merci infiniment, Jésus, de tous tes bienfaits à travers le monde entier, Seigneur. Merci pour ta main, Seigneur, qui sillonne tous les continents du monde entier. Et pour le bien que tu fais, Seigneur, à ta créature. Je voudrais encore te dire merci. Merci pour ce beau jour, ce vendredi de grâce, cette fin de semaine. Tu nous as permis de vivre. Tu nous as accordé la grâce depuis le lundi matin. Comment ne pas te dire encore merci, Jésus. Merci. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire merci à Jésus? Je voudrais que de là où tu es, tu élèves
le nom de Jésus. Je voudrais que tu élèves sa puissance. Je voudrais que tu dises sa grandeur. Je voudrais que tu proclames sa majesté. Je voudrais que tu dises que Jésus est puissant. Est-ce que de là où tu es, tu peux célébrer ton Dieu? Est-ce que tu peux magnifier ton Dieu, s'il te plaît, bien-aimé? Je ne voudrais pas que ce matin tu sois indifférent devant ce que le Seigneur a fait pour toi. Ne sois pas indifférent, parce que le Seigneur t'a donné la respiration. Ne sois pas indifférent. Le Seigneur a veillé sur ton âme. Ne sois pas indifférent. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit magnifié, Jésus. Ce matin, je voudrais t'adorer. Je voudrais t'adorer. Ce matin, je voudrais te louer. Jésus, tu es ma raison de vivre. Je n'ai aucun Dieu en dehors de toi. Les gens m'ont proposé d'autres divinités. Mais je crois que le véritable Dieu, c'est toi. Je crois que celui qui appelle à l'existence, ce qui n'existe pas, c'est toi. Les gens adorent des rochers. Mais toi, Seigneur, tu es le rocher des âges. Et ce matin, Seigneur, je voudrais juste dire que ton nom soit élevé. C'est motable. Je me prosterne devant toi, Jésus, pour t'adorer. Je lève les mains vers toi, Jésus, pour te louer. Alors, bien-aimé, ce matin, pendant que tu es connecté, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Tu sais, bien-aimé, que le but de notre vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de ta vie chrétienne, c'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est de marcher avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un. Je voudrais inviter une personne qui prie avec moi en ce moment précis. Commence à parler au Saint-Esprit. Et pendant que tu seras en train de parler à l'Esprit de Dieu, je veux que tu désires sa présence. Parle-lui, s'il te plaît. Parle-lui, s'il te plaît. S'il te plaît, parle au Saint-Esprit. Ne sois pas timide. S'il te plaît, parle-lui. C'est ton bien-aimé, dis-lui quelque chose. Si tu veux, dis-lui merci. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Esprit Saint. Dans cette situation trouble que je suis en train de vivre, je n'arrive pas à prendre une décision. Je ne sais pas quelle décision prendre. Cet esprit vient me donner la vie. Viens me donner
de pouvoir comprendre ta volonté. Viens m'éclairer ce matin, Esprit Saint, pour que je puisse prendre la bonne décision, Seigneur. Esprit de Dieu, viens m'envahir ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, envahis-moi. Saint-Esprit, envahis-moi ce matin. Les brondolobros saki. Conta la branda libros sokota. Shibolo kobalanda liondolobros. Leko la branda lebrios kota shada. Ton amour, ta puissance dans ma vie. Ta présence et ta puissance dans ma vie. Jésus, tu as dit à tes apôtres en Actes chapitre 1, le verset 8, vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimé, ce matin, tu vas demander la puissance du Saint-Esprit. Tu vas appeler la puissance du Saint-Esprit sur toi. Tu vas appeler la puissance du Saint-Esprit dans tout ce qui te concerne. Tu vas appeler la puissance du Saint-Esprit dans la maison où tu es. Tu vas appeler le Saint-Esprit sur tous les membres de ta famille. Tu vas appeler le Saint-Esprit, sa puissance, sur la vie de tous les membres du renouveau charismatique. Élève la voix et commence à appeler la puissance du Saint-Esprit. Les mots sagata. Saint-Esprit, je réclame ta puissance. Investis-moi ce matin par ta puissance. Je prie que tu puisses localiser quelqu'un par ta puissance. Localise un membre du renouveau charismatique par ta puissance. Que ta puissance descende dans tout ce qui me concerne. Dans mon travail, dans mon ministère. Seigneur, j'appelle ta puissance dans mon commerce. J'appelle ta puissance dans mon foyer. J'appelle ta puissance sur tous les membres de ma famille. J'appelle ta puissance sur mes enfants. J'appelle ta puissance sur tous mes projets. J'appelle ta puissance, Seigneur, sur tout ce qui me concerne, Seigneur. Que ta puissance soit à l'œuvre dans ma vie ce matin. Que ta puissance soit à l'œuvre dans ma vie ce matin, Saint-Esprit. Seko la branda lioski. Ko shaki mata branda liosa. Le moso la kata. Brema siko lo brondo lo koski. Shibreka la branda la brausko to mama. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence, Seigneur, qui nous fait du bien, pour ta présence qui vient me réconforter ce matin, pour ta présence qui vient pour me revigorer ce matin, pour ta présence, Seigneur, qui touche la vie de quelqu'un ce matin, pour ta force qui touche la vie de quelqu'un ce matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Esprit Saint. Alors, bien-aimés, dans cette douce présence de l'Esprit de Dieu, nous allons partager la bonne nouvelle de ce matin, l'instruction que le Seigneur nous donne, la directive que le Seigneur nous donne pour ce vendredi. Et cette instruction est tirée de Jean chapitre 11, les versets 38 jusqu'au verset 44. Et je lis la parole de Dieu. Alors, à nouveau, Jésus frémit intérieurement et il s'enfuit au tombeau. C'était une grotte dont une pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors: enlevez cette pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il doit déjà sentir. Il y a en effet 4 jours.
Mais Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On nota donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 7. Je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as renvoyé. Ayant parlé ainsi, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et celui-ci qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Alors Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, je vais juste te rappeler en ce matin, peut-être toi qui pries avec nous aujourd'hui, le thème qui conduit toute notre semaine. Ce thème qui est tiré de Job chapitre 42, les versets 1 à 2, qui dit ceci: je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre ce thème avec moi? Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Alléluia. Alors bien aimé, cette parole-là, c'est Job qui l'a dite. C'était à la fin de son épreuve. Dieu s'est révélé à lui. Et quand il est sorti de ce temps d'épreuve, il a compris que Dieu est capable de réaliser toutes choses. Qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il a compris que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il annonce, sa main l'accomplit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et tout au long de cette semaine, nous avions prié pour que Dieu affermisse notre foi. Nous avons prié afin que nous puissions avoir une foi parfaite et ferme. Tout au long de cette semaine, nous avons été enseignés et nous avons compris que quels que soient les vents et les tempêtes, toi et moi, nous ne devons pas penser que Dieu nous a abandonnés. Quels que soient les vents et les tempêtes, nous devons rester accrochés au pan de la robe de Jésus. Et ce matin, bien-aimé, cette page de l'Évangile nous révèle une histoire que tu connais déjà, que tu as lue plusieurs fois. La résurrection de Lazare, l'ami de Jésus, comme Job, l'ami de Dieu. Alors Jésus ne pouvait pas rester indifférent. Quand des personnes lui ont été envoyées pour lui dire que ton ami est malade. Mais Jésus, lui, il avait un plan. Parce qu'il voulait que les gens croient que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il voulait que les gens puissent avoir la foi en lui. Alors il a laissé Lazare mourir. Et il arrive à Béthanie le 4e jour. Le corps de Lazare était déjà en décomposition. Comme sa sœur Marthe
l'a signifié dans le texte que nous venons de lire. Quand Jésus a dit enlevez la pierre qui ferme la tombe, Marthe dit Seigneur, il le sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est déjà enfermé. Et Jésus de dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais parler à un membre du renouveau charismatique. Je parle à quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Je voudrais vraiment que tu sois attentif à ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. La situation était critique. La situation était calamiteuse. Il n'y avait pas humainement de solution. Parce que Lazare est mort. Même la médecine ne peut pas réveiller ce mort. Parce qu'il est en décomposition. Aucun guérisseur ne peut réveiller Lazare. Parce qu'il est en décomposition. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je ne sais pas quel problème tu vis. Je ne sais pas quelle épreuve. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Je ne sais pas quel est ton problème, bien-aimé, ce matin. Je ne sais pas quel problème, quelle épreuve est-ce que tu vis. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, elles étaient désemparées devant cette situation. Elles étaient désemparées. Elles ne savaient pas à quel saint se vouer. Quand Jésus est arrivé, il a dit à Marthe, Lazare va ressusciter. Parce que ceux qui croient en moi, s'ils ne meurent, ils vivent. Elle a dit, je sais qu'au dernier jour, il va ressusciter. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection. Celui qui réveille les morts, c'est moi. Je suis là. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est moi. Je suis là. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je vais juste dire que tu dois croire, que toi et moi, nous devons croire en la personne de Jésus. Parce que je pense que le plus souvent, c'est parce que nous doutons que nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Parce que Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire. Si tu ne crois pas, si tu doutes, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Peu importe la situation que tu vis, si tu t'approches de Dieu pour déposer cette situation au pied de Jésus, tu dois croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11. Mais si tu t'approches de Jésus, que tu ne crois pas qu'il soit capable de changer ta vie, qu'il soit capable de te guérir de cette maladie, qu'il soit capable de te délier des chaînes de la sorcellerie, si tu ne crois pas qu'il soit capable de te donner un enfant, si tu ne crois pas qu'il soit capable de te donner un travail, quel que soit le nombre d'années que tu as déposé tes CV, quel que soit le nombre d'années que tu attends un enfant, si tu ne crois pas que Jésus soit capable de le faire, tu ne verras pas sa gloire. Tu ne verras pas sa gloire. Il faut que toi et moi, nous puissions prendre conscience de cette vérité. Dieu peut tout. Jésus peut tout. Il n'y a rien que Jésus ne soit pas capable de faire. Même si parfois les choses tardent à venir, même si la prophétie tarde, même si la guérison tarde, mais sache que Dieu peut tout. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je ne parle pas d'un homme, mais je parle, c'est de Jésus que nous parlons, c'est de Dieu que nous parlons. C'est du plus haut que nous parlons, c'est de tout puissant que nous parlons. C'est le Dieu des armées, c'est de lui que nous parlons, bien-aimés. Le créateur du ciel et de la terre, c'est de lui que nous parlons.
C'est pourquoi je voudrais que tu places ta foi en Dieu. Et Lazare est sorti du tombeau. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lazare est sorti du tombeau. Lazare était en décomposition. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Ce n'est pas Dieu qui a créé les membres. Ce n'est pas Dieu qui a créé le cœur. Ce n'est pas Dieu qui a créé le cerveau et les yeux. Alors si toutes ces choses-là sont en décomposition, est-ce que le maître de la vie n'est pas capable de redonner la vie à ces membres-là? C'est pas ce même Dieu qui a donné la vie aux ossements desséchés dans le livre d'Ézéchiel? N'est-ce pas ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Quel projet est impossible pour Dieu? Quelle situation Dieu ne peut pas résoudre? Et que toi encore mon frère, et que toi encore ma soeur, tu passes ton temps à pleurnicher. Tu passes ton temps à te lamenter. Tu passes ton temps à dire que Dieu m'a abandonné. Tu passes ton temps à dire que ma famille m'a abandonné. Tu passes ton temps à dire que je suis limité. Je suis venu accompagner les autres. Mais laisse-moi te dire ce matin, si de telles paroles sont devenues pour toi une chanson, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si de telles paroles sont devenues pour toi une chanson que chaque jour tu répètes, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais bien-aimé, tu dois toujours proclamer que Dieu est capable. Tu dois toujours proclamer que Dieu est puissant. Tu dois toujours proclamer que Dieu peut le faire. Qu'aucun projet ne lui est impossible. Et hier, nous avions dit, quand Job a eu la révélation de ce que Dieu est capable de tout, de ce que Dieu peut résoudre tout, de ce que aucun projet ne lui est impossible, sa situation a été décantée. Et il a reçu le double, une double onction. Il a reçu double grâce. Il a reçu double bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Lire la parole est une autre, mais avoir la révélation de la parole est aussi une autre. Mais tant que toi et moi, nous n'allons pas aller dans les profondeurs de la parole de Dieu pour saisir réellement ce que Dieu dit, on ne pourra pas expérimenter ce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et elles sont vie. On ne pourra pas l'expérimenter. Et c'est ce que Marthe n'a pas compris. La résurrection est là. Le Dieu qui guérit est là. Mais elle dit, Lazare est décomposé. Et parfois, c'est cette attitude que toi et moi nous avons. Le prince de la paix est là avec nous dans la barque. Le Dieu qui guérit est avec nous dans la barque. Le Dieu qui donne la résurrection est avec nous dans la barque. Mais nous ne croyons pas. Mais nous ne croyons pas. Nous croyons plus en la présence de la sorcellerie. Nous croyons plus en la présence de démons. Mais pourquoi on n'arrive pas à croire que Jésus est capable de tout? Pourquoi est-ce qu'on croit que la sorcellerie peut détruire la vie? Pourquoi on croit qu'un démon peut faire mal, mais qu'on a du mal à croire que Jésus est vivant, que Jésus est capable de détruire toutes les œuvres de la sorcellerie? Pourquoi on ne peut pas croire totalement, complètement en la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas? Et qu'on doute de Dieu, qu'on doute de Jésus. Pourquoi? Alors ce matin, bien-aimé, en ce vendredi matin, nous allons demander au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur avec moi. Que le Seigneur vienne encore affermir notre foi. Parce qu'il est là.
tu vas demander au Seigneur non seulement d'affermir ta foi, mais que tu puisses aussi le connaître davantage. Parce que si Marthe le connaissait véritablement, elle n'allait pas dire il est en décomposition. Elle n'allait pas dire ça. Mais c'est parce qu'elle ne le connaît pas assez. Elle ne sait pas qui il est. Et parfois, on ne sait pas qui est Jésus. On ne sait pas qui est Jésus. On n'est pas conscient de sa toute-puissance. On n'est pas conscient de ça. C'est pourquoi ce matin, de là où tu es, tu vas demander au Seigneur, affermis ma foi. Donne-moi de te connaître. Les gens disent ce que tu fais. Les gens disent qui tu es. Mais moi-même, je vais faire l'expérience de ta personne, Jésus. Je veux moi aussi faire l'expérience de ta personne. Seigneur, ce matin, révèle-toi, moi, Jésus. Pour que je puisse te connaître davantage. Pour que je puisse grandir dans ma connaissance de ta personne, Jésus. Ce matin, je me livre totalement à toi. J'implore ta grâce ce matin pour toutes ces personnes qui sont dans le doute. Pour toutes ces personnes qui ne croient pas en toi, Seigneur Jésus. Je prie que, Seigneur, ta main les touche. De la même manière que tu as saisi Paul sur la route de Damas. Je prie pour toutes ces personnes qui doutent de toi, qui doutent de ta parole, qui doutent de ta divinité, qui pensent que tu es un prophète, mais qui ne savent pas que tu es Dieu. Je prie que tu changes leur cœur. Je prie que tu affermisses la foi de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Pour que nous puissions aller dans une autre dimension. Pour que nous puissions expérimenter la seconde gloire. Une double part, Seigneur, de l'onction. Une double part de la bénédiction. Une double part de la grâce, Jésus. Je prie que tu visites tous les groupes de prière du renouveau charismatique. Je prie que, Seigneur, tu suscites des ministères. Je prie que tu suscites des apostolats. Je prie que tu fasses des femmes et des hommes de foi révélés à l'humanité au travers du renouveau charismatique. Je prie que, Seigneur, tu nous donnes d'aller en avant avec toi. Merci de bénir notre semaine, de bénir ce week-end, Seigneur, de nous garder dans ta présence, de nous aider à marcher à ta suite tous les jours de notre vie. Seigneur, que ton nom soit élevé. Puissance à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la gloire soit rendue à Jésus. Que Dieu bénisse ta journée. Je t'invite à partager cette prière de ce matin si ça t'a fait du bien. Partage au maximum, s'il te plaît. Que ce soit ta part d'évangélisation pour toucher la vie de quelqu'un. Je voudrais aussi t'inviter en ce vendredi soir à partir de 20h GMT sur notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix. Je t'invite à un grand temps d'intercession. Le temps d'intercession des vendredis, tous les vendredis. Et ce vendredi spécialement. Connecte-toi, envoie ton intention ou envoie-nous tes intentions. Connecte-toi pour que nous puissions porter devant Jésus toutes nos souffrances, toutes nos épreuves. Et je crois que comme Jésus l'a dit, demandez et vous recevrez. Viens pour que nous puissions expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bon week-end à toi et rendez-vous la semaine prochaine pour prière matinale. Écoute ceci, ce projet pour moi reste les meilleurs. Projet de bonheur.